Dans cette leçon, on va voir comment paramétrer et personnaliser le logiciel Rapid Typing. Donc c'est un logiciel d'aide à l'apprentissage de la frappe au clavier qui, à l'allumage, au premier démarrage, nous propose des leçons déjà installées avec par exemple donc dans le niveau FR3 intermédiaire, des mots avec la lettre A, des mots avec la lettre B, etc. Si je veux personnaliser mon logiciel, ajouter des nouvelles leçons par exemple, si je trouve pas, voilà, parce que par exemple on va avoir des leçons voilà, plus pour le clavier caché ou clavier masqué, faire travailler par exemple là l'index et le majeur. Si j'ai une méthode un peu personnalisée et que je veux ajouter des leçons, je vais cliquer ici, donc sur la partie éditeur de leçons, et je retrouve mes dossiers ou préinstallés ou que j'ai déjà créés. Je vais pouvoir en ajouter des nouveaux. En faisant ici, clic sur ce menu, ajouter un nouveau cours. Donc là, c'est le dossier qui va contenir mes futures leçons. On va imaginer que là, je veux créer des leçons donc pour un enfant qui s'appelle Enzo et ajouter des leçons pour lui. Donc, clique ici, ajouter une leçon. Imaginons que cet enfant a besoin de travailler sur leçon NIE. Voilà, je vais créer ma leçon NIE. Et dans la partie blanche, je vais remplir il y aura le contenu de mes leçons. Donc par exemple, je veux lui faire répéter plusieurs fois mieux, voilà, autant de fois que je veux. Et je vais aussi lui mettre des mots, par exemple. On va partir sur ligne, signe, cogne, etc., etc. Donc je peux, si je veux, introduire un saut de ligne. Je fais entrer. Et je vais continuer. On va mettre par exemple le mot montagne. Une fois que cette leçon est créée, quand on revient donc ici avec le lapin, on retrouve soit ça se met automatiquement dessus, soit sinon je vais rechercher Enzo. Et je vois ici les leçons que j'ai créées. Donc pour l'instant, j'en ai qu'une, mais je peux revenir et créer une deuxième leçon sur le son, par exemple R. Voilà. On va mettre quelques mots. Oups. Lumière, clairière. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Je reviens sur le lapin et je retrouve donc les mots NIE et les mots en R. À partir de là, il y a certains paramètres que je peux activer ou non. Donc, je vais cliquer sur le dossier Enzo et je vais configurer un peu les différents paramètres de la leçon. Donc, on a des paramètres de vitesse, des paramètres de vue de la leçon, etc. Ceux que je trouve intéressants, alors déjà, il y a ces deux. On peut choisir en gros de devoir saisir le bon caractère. Par exemple, je dois taper un C et je tape un M, donc je vais être bloqué jusqu'à ce que je tape le C. En cliquant corriger le caractère faux, ça va m'obliger à utiliser la touche de correction. Voilà, donc on va faire un exemple avec celui-là. Et en bas, on a le clavier qu'on peut faire apparaître ou non. Donc là, je vais le faire apparaître pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc le clavier, c'est ça. Ça peut être intéressant ou non, ça c'est à vous de voir. En tous les cas, moi, je choisis de ne pas le mettre. J'enlève aussi en général vitesse courante, métronome, parce que ce sont les petites horloges en fait qui s'affichent en haut et qui ont tendance un petit peu à stresser les enfants. Donc je les enlève. Une fois que on arrive au bout de la leçon, on peut faire afficher les résultats avec les statistiques. Donc il va faire apparaître une courbe. Ça pareil, on peut choisir de l'afficher ou non, selon si on a un enfant qui qui a un comportement un petit peu qui gère mal la frustration par exemple. Du coup, il vaut mieux ne pas faire afficher les résultats parce que sinon, voilà, au contraire, certains sont très motivés par l'aspect courbe. Donc voilà, là, je vais le laisser afficher pour voir un petit peu ce que ça donne. Je reviens du coup sur ma leçon, j'ai enlevé mon clavier et là je vais commencer à taper, donc mieux, mieux, etc. Donc là, si je me trompe, par exemple pour le G, je vais taper à côté, ça me met un caractère faux. Donc là, ce caractère, il est en rose, je vais vous montrer juste après comment on peut changer ces couleurs-là. Là, si je retape le G, c'est bloqué parce que j'ai demandé à mon logiciel de devoir utiliser la touche de retour. Donc je fais retour en arrière et je vais retaper le G pour pouvoir continuer ma leçon. Donc ces paramètres, donc vous voyez que là l'écriture est en noir, une fois que j'ai bien tapé c'est en vert et si je me trompe donc c'est en rose. Donc par exemple là, ça c'est quelque chose qu'on peut personnaliser dans les options ici, dans couleur et fond du texte.
Donc couleur du fond, je peux choisir un fond blanc, un fond clair, un fond bleu marine, peu importe. Ça c'est pour le fond hein, et l'animation. On va avoir par exemple des poissons qui vont passer. Si je veux changer les couleurs du texte, donc là par exemple, pour une erreur de frappe, bah, moi j'avais choisi voilà, du rose ou du orange, enfin peu importe, on peut mettre un peu ce qu'on veut. En général, j'évite le rouge parce que je trouve que le rouge est assez scolaire et ça renvoie un peu trop à l'échec, donc voilà, c'est plus sympa peut-être de régler cette couleur. En jaune, c'est quand on passe un petit peu trop de temps par rapport à la moyenne de la vitesse de l'épreuve, il va se mettre en jaune pour nous dire qu'il faut voilà, un petit peu accélérer. Donc là, pareil, si je veux pas avoir ce réglage, je vais le mettre en noir par exemple et on verra pas qu'on a mis trop de temps. Et par exemple, la police de base, je vais la mettre en bleu. Alors ça, c'est un bleu qu'on voit pas trop. On va mettre voilà, pour que vous voyez la différence. Voilà, une fois que j'ai tous ces paramètres là, donc je corrige mon N, je reprends ma leçon, et si j'attends un peu, là où il passera en jaune, ben, là il se passera rien. Voilà, ça c'est pour les paramètres de Rapid Typing, et ici je retrouve du coup mes deux leçons comme on a vu. Un dernier paramètre qu'on peut régler, c'est la police. Donc là je suis en Arial, je peux choisir par exemple d'être en Bauhaus, mais en général je choisis plutôt des polices plus accessibles visuellement, plus faciles à lire, comme Arial. Voilà, donc là ici c'est la taille qui va apparaître sur le clavier qu'on a vu tout à l'heure. Et pour régler la police de la leçon, on peut le faire en allant dans la leçon, ici. Et donc si je remonte un petit peu, je trouve ma taille de police que j'ai réglée à 60, mais que je peux régler par exemple à 20. Voilà, mais enfin on voit que 20 c'est tout petit. Donc à régler selon les paramètres qu'on souhaite.